Bienvenue dans Voix de femmes vertueuses. Cette émission qui porte la voix de Dieu avec amour et sagesse, qui donne également la parole aux femmes inspirantes et engagées. Moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Et je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule, je suis avec moi. Je suis plutôt avec moi aujourd'hui, avec ma maman chérie que j'appelle maman Kat Olembo, que je salue. Je vais vous la laisser se présenter elle-même. Maman, comment vous allez? Je vais bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. J'ai béni Dieu pour cette occasion. Mon nom, c'est Kate Olembo. Je suis mariée à Pasteur Rémi Olembo. Nous sommes en train de servir Dieu à TAC, à Adelwood précisément, à 2088 Adelwood. Et par la grâce de Dieu, nous sommes encore dans son champ. J'ai béni Dieu pour cette opportunité qu'on vient de me donner. Amen. Pour que je puisse parler au peuple de Dieu. Gloire au Seigneur, maman. Alors, comment vous avez trouvé l'emplacement? Quelles sont vos impressions par rapport à cette émission d'aujourd'hui? J'ai béni Dieu surtout pour les thèmes. Amen. Les thèmes, c'est un thème qui résume un peu la vie de l'homme. Si nous voyons bien gérer le foyer avec sagesse et foi, je crois que ça, c'est toute la Bible qui est résumée dans ce thème. Et si nous voulons vraiment comprendre comment gérer bien nos foyers, il faut rentrer au début, au commencement. Il y a la mission de Dieu. Pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme? Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il avait une mission très claire. Ils doivent se multiplier, remplir la terre. Et la vision de Dieu sur le foyer et que dans le foyer, il y ait l'épanouissement, la paix, le succès, le progrès. C'est ça ce que Dieu voulait du foyer. Si nous voulons vraiment gérer bien notre foyer, il faut retourner à Dieu. Amen. Parce que c'est lui vraiment qui connaît mieux le foyer. Amen. Donc, vous avez bien compris. Maman vous a déjà donné les thèmes. Les thèmes d'aujourd'hui, c'est gérer son foyer avec foi et sagesse. Vraiment, c'est un grand thème. C'est un grand thème, je crois, que le Seigneur va bénir beaucoup de familles, maman, aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur va restaurer beaucoup de familles. Amen. À travers ces thèmes que nous allons parler aujourd'hui. Maman, vous commencez déjà à parler du thème, alors j'aimerais que vous puissiez continuer encore un peu, alors que nos bien-aimés écoutent alors par rapport à ces thèmes ici. Gérer sa famille avec foi, son foyer avec foi et sagesse. Il y a si vraiment la famille d'abord, la famille c'est l'institution de Dieu. Il y a personne qui est responsable de sa famille. La famille, ce n'est pas quelque chose que l'homme a fondé, c'est Dieu lui-même qui a formé la famille, qui a voulu que la famille existe. Et si nous sommes dans une famille, ce n'est pas par notre choix. Ça, c'est le choix de Dieu. Des fois, s'il y a beaucoup de problèmes dans la famille, on a tendance même à souhaiter de ne pas appartenir à cette famille-là. C'est comme si nous sommes en train de nous rebeller contre la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a voulu dans cette famille et il sait le pourquoi il nous a mis dans cette famille. Je vais encore le répéter. La famille, c'est le choix de Dieu. Amen. Personne n'a choisi de naître là où il est. Alors, si tu as le problème dans ta famille, il faut retourner à celui qui t'a mis dans cette famille-là. C'est lui-même qui saura quoi faire avec les problèmes. Et il peut trouver la solution à tout ce qui peut déranger à la famille parce que c'est lui qui a institué la famille. Alors, maman, quelle est la volonté de Dieu par rapport au fondement d'un foyer? En fait, ma question serait de savoir quels sont les fondements bibliques d'un foyer selon Dieu. Les fondements bibliques, je crois, je peux parler de l'exemple de la maison. On nous a donné un exemple de la maison dans la Bible. On nous a dit si la maison est fondée sur le roc, même si les tempêtes de la vie survenaient, cette maison-là ne sera pas bougée. Et nous savons que les rocs, les rochers, c'est Jésus-Christ lui-même. Et nous savons que Jésus, c'est la parole. Alors, la fondation pour le foyer,
selon la Bible, ça doit être la parole. Nos maisons doivent être fondées sur la parole de Dieu. Tout ce que nous allons faire dans nos maisons, nous devons nous demander est-ce que ça concorde avec la parole de Dieu. C'est comme Josué avait pris la décision, il avait dit aux enfants d'Israël, vous devez choisir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, dans notre maison, si nous voulons vraiment vivre tout ce que Dieu a déjà prévu pour notre épanouissement dans nos foyers, il faut que nos maisons soient fondées sur la parole de Dieu. Yeah. Donc, il faut que nous puissions être des enfants nés de Dieu, des enfants, des chrétiens, en fait. En fait, pour que nos foyers soient fondés sur la parole de Dieu, nous devons d'abord accepter ce Jésus-Christ-là. C'est quand nous l'acceptons qu'il vient à nous. Et la Bible nous dit que si la parole de Dieu vit à nous, si Dieu vit à nous, c'est sa parole qui vit à nous et il nous communique sa nature, il nous communique il nous communique ce que nous avons besoin pour vivre une bonne vie dans nos foyers. Il faut se rassurer, ce n'est pas seulement parler de Dieu, mais il faut se rassurer que ce Dieu-là vit vraiment et dans nos vies. Et nous sommes des enfants de Dieu, pas seulement parler de Dieu, mais il faut se rassurer que Dieu est vraiment en nous. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, est-ce que c'est important d'inviter Jésus dans la gestion quotidienne de notre foyer? C'est important que le Seigneur vienne dans la gestion quotidienne de nos foyers? Oui, c'est très important parce que normalement, c'est lui qui connaît mieux. Il connaît mieux nos vies, il connaît mieux nos problèmes, il connaît mieux nos foyers. C'est lui qui peut mieux gérer que nous. Chaque jour, c'est très important d'inviter Dieu dans la gestion de nos foyers, par des prières quotidiennes, la lecture de la parole de Dieu et chercher Dieu aussi dans tout ce que nous sommes en train de faire dans nos familles. Alléluia. Merci beaucoup, maman. Alors, comment la foi influence-t-elle nos décisions dans le foyer? Normalement, la foi, comme nous connaissons nous tous, normalement, on peut parler que celui qui est l'enfant de Dieu doit déjà connaître que c'est pas la foi que nous avons reçu Jésus-Christ. C'est-à-dire, même dans nos maisons, si nous avons des problèmes qui surgissent, c'est cette foi-là qui va nous aider à surmonter le problème. La personne qui a la foi ne va pas douter devant une situation, il saura que mon Dieu est capable. C'est cette foi-là qui nous donne l'espoir, qui nous donne l'espérance. Même si aujourd'hui, je n'ai pas, demain j'aurai. Même si aujourd'hui, je ne peux pas faire ce que je suis en train de faire, je sais que ça va aller parce que j'ai un Dieu qui peut tout, un Dieu qui est capable de tout. C'est cette foi-là. C'est pourquoi, sans la foi vraiment aussi, même dans nos couples, on va vivre une vie misérable. Parce que c'est cette foi-là qui va produire aussi les miracles dans notre vie, qui peut changer des situations que les gens peuvent dire que ces situations c'est fini, mais c'est pas la foi. C'est cette foi-là même que Dieu a besoin pour opérer les miracles. Amen. Alors maman, je voulais rebondir par rapport à ce que vous avez dit. Bon, moi je suis chrétienne, je pars à l'église. Je connais Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais est-ce que s'il y a des situations difficiles dans mon foyer, et c'est cette foi-là d'avoir le salut en moi, d'être sauvé, c'est cette foi-là qui va m'aider par rapport à parce qu'on voit des chrétiens qui sont chrétiens, qui partent à l'église, qui servent même à l'église, mais c'est une situation, donc c'est comme si tout s'écroule. Quand une situation difficile arrive dans votre foyer, c'est comme si tout s'écroule. Est-ce que c'est cette fois-là, parce que je connais Jésus, qui peuvent m'aider à surmonter les épreuves dans mon foyer? Le problème, connaître Jésus et aller à l'église, c'est Dieu lui-même qui connaît vraiment les gens qui sont réellement des croyants. Si on croit vraiment à Dieu, c'est pendant les moments difficiles que nous allons vraiment maintenant mettre en pratique notre foi. Quand on dit que mon juste vivra par la foi, cela ne veut pas dire que c'est un slogan, on doit seulement réciter ça ou bien prêcher aux gens, exhorter les autres, mais il faut vivre ça. Et quand est-ce qu'on va vivre la foi? C'est quand on a des problèmes. La foi, ce n'est pas seulement quand tout va bien. Surtout même, on voit la foi, c'est quand il y a le problème. C'est quand il y a le problème, maintenant on va voir la différence entre la personne qui a la foi et la personne qui n'a pas de foi. On ne va pas chercher une autre foi. La foi là, que Dieu nous donne, là, qui nous communique,
c'est cette foi-là qui va nous aider dans toutes les situations, à savoir que, quel que soit, même si ça tardait, ça finira par arriver, comme Habakkuk avait dit. Yeah. C'est quand on a la personne qui a la foi doit éviter le découragement, doit éviter l'abandon ou bien le doute. La personne qui a la foi doit se rassurer que même d'abord les choses là souvent qui nous tourmentent, les choses qui nous dérangent, ce sont des futilités quoi. Ce sont des choses éphémères que les gens ont cherché, ils ont laissé ça. C'est là où que notre tête trouble. Or tant que tu as encore la vie, continue à espérer. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Amen. La personne qui a la foi sait que ma situation aussi va changer. Amen. Parce que cette foi-là nous ramène encore dans la parole de Dieu, de savoir les promesses, ce que Dieu a dit sur nos vies. Même si nous voyons un vent contraire, ce n'est pas ce que Dieu a dit. La foi va nous dire ça, ce n'est pas pour nous. Et la foi nous garde la personne positive. Même si je suis malade, moi, je déclare que je suis guéri. Je suis guéri. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est tellement vrai. Maman, ce que vous venez de dire là. Alors, nous allons parler de la sagesse, maman. Nous allons parler de la sagesse financière. Comment gérer nos finances dans nos foyers. Comment nous pouvons, avec sagesse, gérer nos finances dans le foyer, maman? Maman, la sagesse, d'abord, c'est, on dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Il y a la personne qui craint l'Éternel, même dans la gestion de son argent, il va chercher qu'est-ce que Dieu dit. Beaucoup de choses nous faisons de nous-mêmes, on ne demande pas ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu t'a autorisé d'aider cette personne? Dieu t'a autorisé de faire cette affaire-là? Dieu t'a autorisé? Il y a tout ça, c'est quelque chose que la personne qui craint Dieu va chercher d'abord à écouter, à entendre qu'est-ce que Dieu a dit avant qu'il fasse quelque chose. Même pour la gestion de nos finances, c'est nous avons besoin de la sagesse divine, pas la sagesse humaine, mais la sagesse divine. C'est cette sagesse divine qui va nous aider, même élever nos enfants, dans nos gestions financières, bâtir des relations solides. C'est toujours cette sagesse-là divine. C'est pourquoi on dit c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si quelqu'un craint l'Éternel, c'est-à-dire tout ce que je veux faire là, je dépends de lui. Je dépends de Dieu. Avant que nous fassions quelque chose, avant que nous prenions une décision, nous devons demander à Dieu que Dieu puisse nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Même pour gérer les finances, cette sagesse-là qui nous rend capables de résoudre les problèmes va nous aider aussi à gérer notre argent. Alors l'équilibre. Alors en tant que femme, vous savez que nous avons tellement de responsabilités. Dans le foyer, dans la maison, il y a tellement de responsabilités. Alors, comment, en tant que femme chrétienne, je peux gérer, avoir l'équilibre de gérer toutes ces choses? Il y a le travail par-ci, au quotidien. Il y a les temps, gérer les enfants, on a déjà parlé des finances, mais gérer toutes ces choses-là avec intelligence et sagesse. Comment je peux être équilibrée? Il y a l'équilibre là vient avec l'organisation. Il y a normalement, souvent, si on n'est pas organisé, on va se retrouver embrouillé. Normalement, on peut se dire, ces temps ici, c'est pour travailler. Ces temps ici, c'est pour ma maison. Ça, c'est pour mon mari. Ça, c'est pour mes enfants. C'est l'organisation. Si on est bien organisé, on va retrouver cet équilibre. Et la gestion des temps surtout. Si je peux me dire que de telle heure à telle heure, je dois faire seulement, je suis au travail. Quand je retourne de telle heure à telle heure, c'est pour voir les enfants, qu'est-ce que je peux faire avec eux. Ces moments ici, c'est pour préparer. C'est quand on organise qu'on va se trouver qu'on va équilibrer et le travail et les responsabilités de la maison. Mais je voulais seulement mettre un point sur le travail et les responsabilités de la maison. Aujourd'hui, on a tendance à privilégier le travail parce que nous cherchons l'argent et la maison est négligée. Il faut toujours balancer tout. Si on travaille, on doit se rassurer qu'à la maison aussi, nous sommes en ordre avec tout ce qu'il faut pour la maison. Oui. Donc, on doit équilibrer. On doit prendre nos heures. On doit aller même chercher le travail par rapport à ça aussi. Oui. Par rapport au schedule, mon schedule ici va concorder avec ce que je veux dans ma maison, la manière dont je vais éduquer mes enfants, les temps que je vais avoir avec mes enfants. Donc, il faut aussi tenir compte de ça aussi.
Yeah. Et quand tu parles, il faut tenir compte de tout ça. Je vais ajouter quelque chose pour dire que il ne faut pas aimer l'argent. Okay. Il y a aujourd'hui, surtout beaucoup de femmes, nous aimons l'argent. Nous devons aussi avoir notre argent. Mais pour moi, si je peux conseiller, si Dieu bénit nos maris avec beaucoup d'argent, je préfère que la femme, pendant que les enfants sont encore petits, que la femme reste à la maison. Moi, c'est un conseil. Okay. Je sais que la majorité des femmes veulent avoir leur propre argent. Parce qu'elles ne veulent pas être contrôlées, ils veulent faire les histoires. Okay. Mais ça peut aussi détruire ton foyer. Okay. En cherchant à avoir ton propre argent, tu abandonnes tes enfants. Or, c'est les enfants que Dieu un jour va nous demander qu'est-ce que tu as fait avec les enfants que je t'avais donnés. C'est vraiment une priorité. Il faut toujours balancer. C'est parce qu'on cherche à vivre au-delà de nos moyens que les deux conjoints souvent sont obligés de travailler. Quand les enfants sont encore petits, pour moi, le conseil est que c'est seulement la maman. Une personne doit prendre soin des enfants et l'autre aller chercher l'argent jusqu'à ce que les enfants vont un peu grandir. Parce que ce n'est pas facile pour aussi une femme aller travailler pendant 8 heures, retourner à la maison, passer directement à la cuisine, prendre soin aussi des enfants, arranger la maison. Des fois, la femme ne parvient pas à faire tout comme il faut. Peut-être c'est les enfants qui seront abandonnés devant la télé, en train de suivre la télé, et les enfants sont éduqués par les dessins animés parce que la maman est fatiguée, la maman n'a pas de temps. Or, si nous travaillons, même si nous travaillons, d'abord l'argent la priorité, ça doit être d'abord c'est les enfants. Amen. Les autres histoires, on peut minimiser, mais il faut privilégier l'avenir des enfants. Vraiment, ça, c'est très fort, maman. Ça, c'est très fort. Mais je sais qu'avec la grâce de Dieu, c'est possible. Amen. C'est possible. Parce que dans ce siècle ici, tout le monde veut avoir son argent. Amen. Ce n'est pas facile, maman. Surtout, il y a beaucoup de billes. Et des fois aussi, ce sont des papas qui te disent tu ne peux pas rester à la maison, tu dois aller au travail. Pourquoi? Parce que tu dois les soutenir. Il n'a pas assez. Tu dois les soutenir. Alors, je sais que le Seigneur fera grâce. Si vous soulevez encore les papas, soutenir les billes, il y a quelque chose à comprendre sur ce point-là des billes. Beaucoup de choses, c'est nous-mêmes qui créons les problèmes. Beaucoup de problèmes, on sait créer ces problèmes-là. En prenant les choses qui sont au-delà de nos moyens. On veut impressionner les gens. Les gens doivent voir que nous aussi, on a une maison. Nous aussi, on a des grosses voitures. Et tout ça, c'est dans les dettes. Si on calcule vraiment quelqu'un qui a seulement la maison peut-être même loin, en train de louer un appartement, et les factures de l'appartement, et les manger, je crois qu'on n'aura pas moins de tête. C'est parce que la majorité de nous vivons au-delà de nos moyens. C'est pourquoi on se retrouve coincé. La femme doit obliger aussi à aller travailler. Et aujourd'hui, maintenant, c'est comme si c'est devenu normal. On ne se rend pas compte qu'on est en train d'étouffer les foyers, d'étouffer la famille. C'est comme si c'est obligé. Tout le monde doit être dehors pour travailler en oubliant la priorité pour la famille. Oh, maman, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est tellement vrai et tellement fort ce que vous avez dit là. Maman, parlons alors de la paix et de la communication dans le couple. Comment établir une bonne communication dans le couple? D'abord, pour établir une bonne communication dans le couple, il faut d'abord commencer par créer une atmosphère là où tout le monde doit se sentir à l'aise de parler. Et il doit se sentir compris. Il doit se sentir libre de s'exprimer. Ça, c'est vraiment le départ. Il faut d'abord chercher à ce que de mettre l'autre à l'aise. Que l'autre ne se sente pas frustré. Que l'autre soit à mesure de tout parler, il n'y a pas l'hypocrisie. Alors là, nous pouvons arriver à une communication saine vraiment dans le couple. Et quand c'est nécessaire, c'est garder silence pour seulement ne pas blesser l'autre si c'est nécessaire pour maintenir cette communication-là, que ça ne puisse pas être de temps en temps affecté avec de temps en temps, il y a des tensions, la colère. Il faut garder des fois calme. Le silence. Le silence quand on voit que ici,
ce n'est pas bon de parler. Le bon moment de parler. C'est pas le bon moment. Des fois aussi, il faut accepter de perdre la raison. Oui. Même si j'ai raison, ben, je me tais quand même. Oui. Je me tais quand même, je lui donne la raison pour seulement que cette paix-là. Oui, soit là. Et puis, prier beaucoup pour la maîtrise de soi. Ça, il faut être à mesure de se maîtriser. Surtout nous, les mamans. On a besoin de ça. Nous, les mamans, surtout. On a besoin les mamans, il faut qu'on puisse commencer à chercher à rester maman, à ne pas prendre la place de papa. Gloire au Seigneur. Ça, c'est fort, hein, maman? Que chacun garde sa place. Oui, ça va nous aider beaucoup à éviter les disputes. Ah, j'espère que vous avez écouté. Hein? Maman tout dit. Alors, maman, une autre question ici, c'est quelle attitude adopter, maman, pour maintenir la paix et éviter des conflits inutiles dans le foyer? Dans le foyer, si vous êtes enfant de Dieu, il faut souvent prier ensemble. Hein? Okay. Il faut souvent prier ensemble et méditer la parole de Dieu ensemble. Ça, même si le diable veut venir amener les troubles, le Saint-Esprit va vous aider à vous maintenir. Okay. Il faut vraiment, le couple doit s'appuyer au centre, au centre, il faut que Jésus soit au centre. Okay. Si chacun de nous cherche à plaire Jésus, ça va nous éviter beaucoup de choses. Donc, être d'abord des couples qui prient ensemble. Oui. Et être aussi enfant de Dieu. Amen. Ça va. Vrai enfant de Dieu. Pas enfant de Dieu seulement de nom. Pas de nom seulement. Mais enfant de Dieu vraiment par ses comportements. Oui, en mettant la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Alors, quel est le rôle de l'homme ou de la femme dans le sein du foyer? Je dirais que l'homme, son rôle, c'est de protéger. Hein? Protéger sa famille, protéger sa femme, protéger ses enfants. L'homme doit être là. Hein? Il ne doit pas accepter que quelque chose de mauvais et de mal arrive à sa famille. Il joue le rôle de protéger. Et pour la femme, c'est l'aide. Hein? Quand Dieu avait créé l'homme, il a trouvé que l'homme, ce n'était pas bon qu'il soit seul. Il était incomplet. C'est comme ça que Dieu va chercher l'aide. Donc, le rôle principal de la femme, d'abord, c'est l'aide. Aider l'homme. Des fois, on oublie ça. On commence à chercher à être comme des rivales. Non. Nous sommes là pour les aider. Là où ils ne peuvent pas, la femme doit être à mesure d'amener un plus. Parce que c'est pour ça que Dieu nous avait créés. Mais je pense que, maman, ces questions ici précises, c'est pour le papa, si je ne me trompe pas. Comment être un leader serviteur dans sa maison? Normalement, celui qui veut être un leader dans sa maison, selon Christ. Hein, à l'image de Christ. À l'image de Christ. Normalement, il doit suivre les pas de Christ. Diriger les gens, ce n'est pas synonyme d'écraser les gens. Celui qui dirige les gens doit les diriger avec amour. Avec compassion, avec sacrifice, quoi. Normalement, si nous suivons l'exemple de Christ, lui, la façon dont il est venu dans ce monde pour nous, il s'est fait même les serviteurs des autres pendant qu'il était Dieu. C'est comme ça quand les hommes veulent diriger bien leur foyer, c'est avec amour. Avec amour et sacrifice. Et humilité. Là, on va réussir. Mais si dire que diriger, c'est-à-dire commander, être dictature, ça détruit tout. Ça détruit. Même les enfants seront hypocrites. Ça ne seront pas. Ils peuvent être là, tout ce que le papa lui dit de faire, il fait. Mais dehors, il fait autre chose. Et c'est pourquoi il faut vraiment, si c'est le modèle de Christ, il faut l'amour, l'humilité et le sacrifice. Amen. Quand vous disiez les enfants vont hyper, je me suis souvenu que quand on grandissait, on avait donné un nom. Chien méchant. Le papa ne sait pas, mais il a un nom là, mais il ne sait pas. Les enfants l'appellent à un nom là. Oui. Vraiment, que Dieu aide le papa. Oui, que Dieu les aide. Que Dieu aide le papa au nom de Jésus. Maman, alors comment je peux réagir? Parce qu'on venait de parler des finances. Dans mon foyer, il y a ces problèmes-là financiers. Il y a un problème financier, les choses ne marchent pas. Il y a un problème de maladie. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, comment je peux réagir face à ces problèmes avec foi? Comment je peux le faire? C'est retourner dans la parole de Dieu, regarder les promesses de Dieu. Amen. Il y a des fois,
normalement, Dieu n'est pas à la base de nos malheurs. Dieu nous veut du bien. Il a dit, le projet que j'ai formulé pour vous, c'est le projet de bonheur et non le projet de malheur. Alors, si quelque chose nous arrive, ça peut être Dieu qui veut nous amener dans les déserts pour parler à notre cœur. Des fois, nous sommes tellement occupés, on n'a plus le temps pour Dieu. Dieu peut permettre quelque chose pour que nous puissions rentrer encore à ses pieds, parce qu'il veut nous parler. Il nous veut. Et l'autre, ça peut être l'ennemi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas paniquer. Il faut retourner à Dieu. Il faut savoir que ce qui se passe là, ce n'est pas éternel. Il dit, Jésus va prendre ses disciples, il va leur dire, allons de l'autre côté de bord. Et il ne les a pas dit que vous allez mourir ici. Alors, il faut toujours garder qu'est-ce que Jésus m'a dit. Même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des problèmes, il faut avoir la vision sur ce que Dieu t'a dit sur ta vie. Même s'il ne t'a pas encore parlé personnellement, il y a beaucoup de promesses de Dieu dans la Bible que nous pouvons s'appuyer sur. S'il y a quelque chose, Dieu m'a dit, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Moi je ne serai jamais malade. Il a dit, vous me servirez et vous partirez, je guérirai la nation. Alors, tu récites ce passage-là, tu t'appuies sur les promesses que Dieu a déjà dit, et alors ça va encore te redonner la foi et minimiser d'autres choses. Des fois, on essaie de se concentrer sur les problèmes et oublier la grandeur de Dieu. Oh, le problème, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Oh, l'océan, c'est ça notre Dieu, mais le problème, c'est une goutte. Et puis, le problème est fait pour trouver la solution. Souvent, on a peur d'affronter le problème. Mais quand on affronte le problème par la foi, la solution se trouve dans le problème là. Alors, il ne faut pas avoir peur. Même si les choses ne marchent pas, il faut être ferme que Dieu est au contrôle de tout. Maman, quand vous parlez là, je me suis souvenu, vous avez dit que quand on prie en couple, quand on prie à deux, ça nous évite aussi beaucoup de conflits, même dans le problème financier aussi. Si l'homme et la femme prient ensemble, alors ils ont la vision de Dieu ensemble, même s'il y a le vent contraire des finances, de maladies. Et alors, les Saint-Esprit les rassurent à deux. Et à deux, ils peuvent s'encourager, à deux, ils peuvent se consoler. Mais quand c'est l'autre est distrait totalement et l'autre prie, l'autre là va commencer même à venir te frustrer, te ramener en bas. Mais toi, tu pries, Dieu te donne la foi, il te dit, mais toi, tu vas chercher le travail. Donc, j'ai compris que ce que vous avez dit là, c'est vraiment important, même dans les finances. Quand on prie à deux, ça va vraiment nous garder debout, ensemble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, maman, pour tout ce que vous avez dit là. C'est tellement bénissant. Alors, maman, une autre question ici. Quels sont les pièges à éviter lorsque l'on traverse des saisons difficiles dans le foyer? Normalement, quand on traverse les situations difficiles, les diables veulent d'abord que nous perdons notre foi. Des fois, on est tenté à commencer à croire que Dieu nous a abandonnés. Or, il a déjà promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Et quand ces pensées négatives viennent dans notre tête, c'est pour affaiblir notre foi. Normalement, le vrai piège, c'est éviter les doutes. Les doutes et se poser des questions. Il faut seulement être sûr que Dieu est au contrôle. Parce qu'il n'y a rien qui peut nous arriver, ni en bien, ni en mal, que Dieu n'a pas permis. Alors, il faut toujours être sûr que Dieu est au contrôle. Et quand il y a des problèmes qui surgissent, il faut aussi rentrer en nous-mêmes. Il y a des fois, il y a quelque part, nous avons péché, et c'est pourquoi on a ouvert la porte pour que ces tourbillons-là entrent. Alors, il faut rentrer à Dieu, s'humilier. Il y a même des maladies. Et si quelqu'un demande seulement pardon ou bien pardonne les autres, cette maladie-là part. Alors, il faut souvent rentrer en soi-même et regarder, est-ce que j'ai fait quelque chose? Si tu n'as rien fait, gloire à Dieu comme Job. Mais si tu as fait quelque chose, répands-toi et Dieu est toujours là. Il est miséricordieux. Il va restaurer la situation. Amen. Toujours dans le cadre du foyer, maman, du couple, comment est-ce que nous pouvons restaurer ou encore garder un amour constant dans notre foyer? Un amour qui est vraiment constant, comme la Bible déclare le vin nouveau. Comment cultiver cet amour constant dans notre foyer? Comment nous pouvons faire?
Moi, pour l'amour, je me dis, il faut toujours recourir à Dieu. Dieu n'a pas seulement l'amour, mais Dieu lui-même, il est amour. Alors, si nous avons Dieu, lui-même, il renouvelle ça chaque jour, Alléluia. chaque matin. Et aussi, pour garder cet amour-là, normalement, l'amour doit même grandir. Ça ne doit pas rester stable, constant. Non, non. Il faut que ça grandisse. Et pour garder l'amour là de Dieu, il faut supporter l'autre. L'amour là nous oblige à supporter l'autre, à pardonner l'autre, à excuser l'autre, à comprendre l'autre. Il y a cet amour là qui peut qui peut grandir, qui peut croître. Mais si c'est l'amour humain comme notre amour charnel ici, celui-là va s'éteindre. Mais il faut vraiment avoir Dieu pour expérimenter cet amour-là. Parce que quand nous avons Dieu à nous, il nous communique cet amour. Cet amour, c'est sa nature. C'est-à-dire quelqu'un qui aime n'a pas la place de la haine, n'a pas la place de colère, rester longtemps sans parler à l'autre, des choses comme ça. Quand on aime, on pardonne facilement. Alors, il faut demander que Dieu vraiment nous donne cet amour-là. C'est sa nature. Si c'est la nature, ça devient... quand c'est ta nature, tu ne forces plus pour aimer. C'est déjà ta nature. C'est ce que nous devons demander à Dieu, que nous ayons cette nature-là. Parce qu'en recevant Jésus, on nous dit, nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Nous sommes de Jésus. Nous devons avoir ce cœur-là de Jésus. Et même dans nos couples, pour supporter l'autre, c'est seulement avec l'amour de Dieu. Cet amour peut pardonner tout. Amen. Et accepter tout. Alors, vous avez parlé des pardons là, dans le couple. Ton conjoint te fait quelque chose se passe, il faut pardonner en tant qu'enfant de Dieu, oui. Mais comment arriver à rétablir la confiance? Vous savez, la confiance, des fois, c'est pas facile. Lorsque vous croyez à quelqu'un, vous aimez quelqu'un, et beaucoup d'années, vous lui faites confiance. Et la personne fait des choses là bizarres. En tant qu'enfant de Dieu, vous dites, OK, il faut pardonner. Mais comment arriver à rétablir encore cette confiance que j'avais pour la personne? C'est ce que moi je dis, il faut toujours recourir à Dieu. Parce que l'être humain ne peut pas. OK. Nous, comme ça, si c'est nous-mêmes, Dieu n'est pas là, non, personne ne peut vraiment pardonner l'autre comme il faut. Tu vas entendre souvent les gens parler, j'ai déjà pardonné, mais j'ai pas oublié. C'est-à-dire, chaque fois quand la personne va venir encore faire autre chose, c'est que la personne avait fait avant, là, ça va encore revenir. C'est seulement Dieu qui peut restaurer. C'est seulement Dieu qui peut nous faire oublier les choses que nous avons traversées, ensemble, les pires. Dieu peut nous faire oublier ça. Il est le restaurateur. C'est pourquoi il faut toujours recourir à lui. Si tu sens que tu ne peux pas pardonner, tu ne peux pas vraiment oublier ces choses, va chez Dieu, Dieu va t'aider. Va vraiment dans la prière, prie pour ça, Dieu va t'accorder ces pardons-là pour que toi aussi, normalement, les pardons, ça guérit même la personne qui pardonne aussi. Si on ne pardonne pas, c'est comme si on emprisonne les autres. Même d'autres choses, d'autres bénédictions, d'autres portes sont fermées par manque de pardon. Les pardons libèrent. Les pardons, c'est une puissance. Alors, si on ne parvient pas à pardonner, vraiment, supplions Dieu pour qu'il nous aide à pardonner. Je sais qu'il peut nous aider à pardonner. Amen, maman. Wow. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Je crois que nos bien-aimés qui nous suivent sont vraiment bénis. Et moi qui suis là, je suis vraiment bénie. Et je beaucoup reçu, maman, de tout ce que vous avez dit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Qu'il vous bénisse. Et je crois que vous allez revenir encore. Amen. Parce que vous avez beaucoup de choses à dégager. Donc, vous allez revenir encore. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais je m'aimerais, avant de finir, que vous puissiez prier pour toutes ces personnes qui se sont reconnues dans tout ce que nous avons dit ici. Amen. Il y a une femme à la maison, un homme à la maison qui s'est reconnu dans tout ce que nous avons dit ici. Et il a besoin de Dieu, il a besoin de l'aide. Est-ce que maman pouvait prier pour toutes ces personnes-là? Amen. Nous allons prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté. Seigneur Dieu, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut le connaître? Seigneur, c'est toi, c'est en venant vers toi, Seigneur, que tu nous transformes et tu nous changes. Merci, Seigneur Jésus, pour tout le monde qui nous suit.
Yahweh éternel, c'est toi qui connais qui tu veux maintenant restaurer. Papa, Seigneur, tu es le réparateur de brèches. Papa, quels que soient les problèmes qui se sont passés dans nos couples, tu es capable de restaurer, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu, parce qu'éternel, tu es le Dieu qui a institué le mariage. C'est toi qui es à la base de la famille et c'est toi qui vas amener l'harmonie dans nos familles. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous donner la paix. Merci, Seigneur Jésus, de nous apprendre chaque jour comment gérer nos foyers avec sagesse, avec foi. Au nom de Jésus, je recommande tout le monde entre les saintes mains de Dieu, que Dieu lui seul puisse encore continuer à parler à travers le Saint-Esprit qui est en nous, que Dieu nous parle encore davantage, que nous soyons de ceux-là qui écoutent et qui mettent la parole de Dieu en pratique, et que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de nous pardonner les uns les autres. C'est comme ça que nous allons recevoir aussi le pardon de Dieu. Il nous a dit dans sa parole, pardonnez-vous les uns les autres. Il va nous pardonner selon ce que nous avons fait aux autres. Alors que chacun de nous puisse prendre la décision de pardonner l'autre. Parce que nous aussi, il n'y a personne qui est parfait. Pardonnons-nous les uns les autres. Amen. Pour que nous soyons guéris. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, vous tous qui nous avez suivis, nous vous bénissons. Et nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine émission. Nous vous aimons beaucoup. Nous bénissons Papa Stéphane qui est là, à la régie. Nous bénissons aussi Apôtre Rémi Olembo. Je voulais lui saluer de nous avoir donné maman. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Alors d'ici là, que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Et n'oubliez pas que le Seigneur est fidèle. Alors, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.